Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde. Une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et avant toute chose, je vous souhaite à vous tous une bonne et joyeuse fête de Pâques. C'est une des plus grandes fêtes pour un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons tenu à échanger, à expliquer le plus simplement possible c'est quoi la Pâque, les bénéfices que nous avons avec la Pâque et l'impact de la Pâque dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons d'abord prier, nous allons recommander ce moment au Seigneur. Partout où vous nous suivez, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos véhicules, pendant cette période de confinement, que ce soit un moment de partage et d'encouragement qui va vous aider et qui va changer et transformer votre vie. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande ce moment. Je recommande le frère et la sœur qui écoutent ce message, qui partagent ce moment avec nous, pour qu'il retienne quelque chose qui va transformer sa vie. Nous bénissons ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est quoi la Pâque? La Pâque, en fait, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça, une définition simple. Que signifie la Pâque? En fait, la Pâque vient du mot hébreu Passoa, qui signifie passage. À l'origine, Israël était en Égypte sous la captivité et il avait déjà reçu la promesse de Dieu qu'un jour il quitterait l'esclavage. C'est pourquoi c'est une grande fête pour les enfants de Dieu. Ça traduit le passage d'un état d'esclavage à un état de liberté. Quand ils étaient en Égypte, après la mort de Joseph, ils ont commencé à souffrir pendant longtemps. Et un jour, l'Éternel, Dieu, est apparu à Moïse, lui a dit: les cris des enfants d'Israël est monté vers moi. Je suis descendu pour les délivrer. Donc, la première notion déjà que la Pâque introduit, c'est une notion de délivrance. C'est pourquoi je prie aujourd'hui, partout où vous êtes enchaînés, enchaînés par la peur, enchaînés par le désespoir, enchaînés par n'importe quelle situation de votre vie, sachez que la Pâque amène la délivrance. Il y a d'abord la délivrance de ceux qui vous oppriment, de ceux qui vous fait peur. Il y a plusieurs personnes qui vivent sous la peur de quoi que ce soit. Mais avec la Pâque, Dieu apporte la délivrance. Comment cette délivrance devait se faire? Cette délivrance, Dieu a choisi de juger d'abord tous les dieux d'Égypte, toutes les puissances d'Égypte, qui faisaient la force de l'Égypte sur les enfants d'Israël. Oh bien, mais ça c'est merveilleux. Avec la Pâque, Dieu décide d'abord de juger toutes les puissances qui t'oppriment, qui oppriment ta vie, qui font que l'ennemi a un pouvoir donné sur ta vie. Alors c'est la notion des 10 plaies que vous connaissez très bien. Dieu a jugé tous les dieux d'Égypte.
Mais je vais m'appesantir peut-être sur les 2 dernières plaies. La 9e plaie, c'est les ténèbres. Et les ténèbres ont duré 3 jours sur la terre. Ça préfigurait déjà ce qui devait se passer. Quand Jésus devait faire 3 jours dans le tombeau, c'était 3 jours de ténèbres. D'ailleurs, la terre l'a créé en train de mourir. Donc après 3 jours de ténèbres, la lumière est venue. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, que la Pâque met fin aux ténèbres qu'il y a dans la vie de plusieurs. Plusieurs vivent une vie remplie de ténèbres. La Bible dit que la 9e plaie, les ténèbres devaient faire 3 jours en Égypte. Et après 3 jours, la lumière est venue. La 10e plaie, ça c'est la 9e plaie, la 10e plaie, Dieu décide de frapper les premiers-nés. C'est-à-dire que c'était presque des princes qui étaient sur le trône, qui régnaient, qui devaient régner. Vous voyez, la Bible dit que le dernier ennemi que Dieu va frapper, c'est la mort. Donc il fallait quelque chose qui devait anéantir la mort. Et comment ça devait se faire? Dieu a demandé à Moïse que chaque famille, oh, j'ai béni le Seigneur pendant ce temps, parce que tu es confiné chez toi à la maison, dans ta famille. La Pâque, en fait, c'est une fête des familles. Chaque famille devait prendre un agneau. Il devait tuer l'agneau. Si l'agneau était plus grand que la famille, il devait passer avec la famille voisine. Donc maintenant que vous êtes chez vous à la maison, sachez que la Pâque vous concerne. Ce n'est pas seulement qu'il faut venir à l'église pour commémorer la Pâque, non. C'est une fête des familles, des délivrances de famille. Là, je comprends déjà une chose, qu'avec la Pâque, Dieu introduit une notion de la délivrance de nos familles. C'est pourquoi je suis en train de prier pendant que je parle, que les familles qui sont opprimées aujourd'hui, que Dieu leur accorde la délivrance, que Dieu leur accorde de se libérer de ce joug qui pesait sur eux. Voilà, ils ont partagé cet agneau. Dieu a donné des instructions. La Pâque, l'accomplissement de la délivrance dans nos vies est fonction de la façon dont tu suis les instructions de Dieu. Ce n'est pas seulement que non. C'est pourquoi pendant que tu es dans ta maison, tu es chez toi, apprends à suivre les instructions du Seigneur. Il devait suivre les instructions. Prendre l'agneau, le prendre debout, en position de sortie. Oh, ça c'est merveilleux. Donc quand la Pâque vient, le chemin de sortir est arrivé. C'est pourquoi je suis en train de déclarer ce matin que nous sommes en train de sortir de cette situation de coronavirus. Nous sommes en train de sortir de cette situation de peur. Parce qu'avec la Pâque vient le chemin de la sortie de tout ce qui nous bloquait encore. Alors ils ont pris l'agneau. Dieu a demandé qu'ils mettent le sang sur les maisons. Vous comprenez encore que Dieu travaille avec les maisons. Ils ont pris le sang et quand le destructeur est passé, il a vu le sang, il n'est pas entré dans les maisons. Je suis en train de prier ce matin et de déclarer que le destructeur qui pourrait venir avec cette maladie, avec tous les problèmes dans ce monde, quand il verra le sang, nous allons déclarer ce matin, quand il verra le sang sur vos maisons, sur vos vies, il va passer. Ici, je veux introduire une notion. Nous sommes en train de parler dans le livre de Jean au chapitre 2. Quand Jésus a chassé les vendeurs dans le temple, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Il ne parlait pas du temple bâtiment. Donc ici je ne parle pas des maisons bâtiments. Je parle du temple et des maisons, ton corps, ta vie. Donc tu comprends déjà une chose, qu'avec la Pâque, la notion de bâtiment, la notion du temple maison, construit en briques, tout ce que vous voulez, en tôle ou en bâche, est dépassée. C'est une notion du temple que Dieu a construit qui est ta vie. C'est pourquoi la délivrance que Dieu va accomplir commence à réaliser cela, que c'est une délivrance qui est destinée à ma vie, pas au bâtiment,
pas au temple. C'est ce que Jésus a dit, dans 3 jours je le rebâtirai. Je vous ai parlé de 3 jours de ténèbres. Et après 3 jours, le Seigneur a rebâti ce qui était détruit. Comment il a rebâti? C'est avec le sang. Vous comprenez pourquoi la Pâque, c'est une puissance de la vie sur la mort. Donc, quand nous disons nous commémorons la Pâque, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que nous commémorons la victoire de la vie sur la mort. Oh, c'est pourquoi je vais déclarer sur ta vie que la mort ne va pas entrer chez toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que vivre la Pâque, ce n'est pas seulement fêter, ce n'est pas seulement manger, mais c'est vivre cette puissance de la vie sur la mort. D'ailleurs, pour nous, Église Sousou-Féconde, dans notre thème de l'année, cette année 2020, Dieu il dit ceci, et c'est merveilleux. Il dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu nous parle de sa puissance. Quelle est cette puissance? Dieu dit, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts. Donc à la résurrection de Jésus-Christ et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc vous comprenez que la Pâque, Dieu a déployé une puissance. Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand Jésus-Christ est ressuscité? Jésus a déclaré qu'après 3 jours, je vais ressusciter. On l'a mis dans le tombeau. Les souverains sacrificateurs, les Juifs, ils ont placé une garde. Parce qu'ils se sont dit, cet homme avait dit, après 3 jours, je vais ressusciter. S'il ressuscite, ça sera plus que sa mort. Alors mettons la garde pour que quand il ressuscite, qu'on puisse empêcher la résurrection. Dieu est merveilleux. Vous voyez, Dieu a laissé libre champ aux gens pendant 3 jours, seulement avec sa parole. Pendant 3 jours, Jésus n'était pas là. Il était dans la tombe. Mais la parole de Dieu, que Dieu avait prononcée, était là, sur la terre. Et les hommes devaient se battre avec cette parole. Mais la parole a vaincu. Oh, je vais te dire aujourd'hui que la parole de la promesse de Dieu vaincra toujours dans ta vie. Les gens vont se battre. Ils vont placer des militaires, ils vont placer des armes. Ce ne sont pas les armes qui pouvaient empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. L'accomplissement de la parole de Dieu va se réaliser dans ta vie. Dieu va faire ce qu'il a promis de faire dans ta vie. C'est pourquoi il était tranquille. Quand il est mort, personne n'a bloqué sa parole. Personne n'a anéanti sa parole. Je me souviens quand vous lisez dans Ésaïe 61, quand Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer la délivrance ». Quand il a dit cela, il a attendu que quelqu'un dise non. Personne n'a dit non. Et c'est comme ça que ces choses se sont réalisées. Donc vous comprenez qu'avec la Pâque, encore une fois de plus, Dieu a... Je te dis bien-aimé, le monde ne bloquera pas la puissance de la Pâque dans ta vie, la puissance de la résurrection dans ta vie. C'est pourquoi ce que Dieu a promis, ça va nécessairement se réaliser dans ta vie et ça se réalisera. Le 3e jour, le soldat qui était à la tombe, il était dépassé par une puissance au-delà des armes. Bien aimé, la puissance de la résurrection est au-delà des armes et des hommes. Au-delà des armes de la sorcellerie, les armes de la maladie, au-delà de toutes les armes. Parce qu'elle a vaincu le dernier ennemi qui était ou qui est la mort. Vous savez, pendant cette période, tous les gens sont confinés et les gens ont plus peur de la mort. Bien aimé, la bombe atomique, on sait se protéger. Les accidents, on sait prendre des dispositions. Mais la mort, regardez la panique qu'elle crée dans le monde. Mais aujourd'hui, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelque chose au-dessus de la mort
c'est cette puissance de résurrection. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Pendant cette période de coronavirus, Dieu a permis que nous puissions fêter la Pâque pour déclarer la fin de ces choses et que le début d'une nouvelle ère. Il y a une nouvelle ère qui va commencer dans ce monde. Il y a une nouvelle ère qui va commencer dans ce pays. Il y a une nouvelle ère qui va commencer dans ta vie. Avec la Pâque, toutes les armes des hommes qui étaient tournées sur toi pour te tuer, pour tuer ta vie, pour bloquer ta vie, n'auront pas d'effet. Ta vie va exploser et entrer dans la dimension où que Dieu a préféré. C'est pourquoi la Pâque est une très grande fête pour les enfants de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, avec Jésus-Christ, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Colossiens au chapitre 1er, je préfère que nous puissions parler aujourd'hui parce que ce sont des choses qu'il faut connaître. Dans Colossiens au chapitre 1er, le verset 12 et 13, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Vous voyez, avec la résurrection, avec la Pâque, Dieu nous a transportés ensemble avec Jésus-Christ. Quand vous prenez les deux textes, il nous a transportés au-dessus dans les lieux célestes. C'est-à-dire que tu es sur la terre, mais avec la Pâque, Dieu t'a transporté au-dessus pour que tu vives une autre vie. Tu as droit, c'est ton droit à vivre une autre vie. C'est pourquoi Dieu nous a demandé chaque fois de nous rappeler de cette fête, de commémorer cette fête. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour commémorer cette fête. Nous avons préféré que les enfants de Dieu comprennent ces choses. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, la Bible dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous voyez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est-à-dire que nous annonçons la mort du Seigneur et la résurrection du Seigneur. Jésus-Christ a vaincu à la croix toutes les dominations, même la mort, même la maladie. Bien-aimé, n'oublie pas que Dieu t'a tout donné. Avec sa résurrection, il a cloué à la croix toutes les autres situations mauvaises dans ta vie pour te donner une nouvelle façon de vivre. C'est pourquoi la Pâque signifie passage. Je prie aujourd'hui que tu quittes la situation où tu es bloqué, que tu marches vers une autre situation. La puissance de la résurrection, ce n'est pas une puissance extérieure, c'est une puissance intérieure. Donc elle est en toi. Du moment où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, Jésus manifestera cette puissance à partir de l'intérieur de toi. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'il faut invoquer un Dieu qui est très loin pour qu'il descende, qu'il vienne, qu'il intervienne. Oui, ça c'était avant que Jésus-Christ ne meure, avant que tu reçoives Jésus-Christ. Maintenant que tu as reçu Christ, cette puissance, elle est intérieure, c'est une puissance qui est en toi. Donc tu dois agir, libérer cette puissance de résurrection qui est en toi et qui fait des effets, qui va faire ses effets dans ta vie, dans ta maison, dans ta situation. Voilà à peu près la signification de la Pâque. Je vous souhaite bonne fête de Pâques. Je veux vous encourager à vous approprier cette puissance et à libérer par vous-même cette puissance dans votre vie. Nous allons prier parce que la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Jésus-Christ a dit, après 3 jours, et réellement après 3 jours, la mort a été vaincue. Je te dis, bien-aimé, Dieu est témoin. La puissance de Dieu est capable aujourd'hui de te libérer de la mort, de vaincre la mort. La mort, c'est tout ce qui peut bloquer et anéantir ta vie. C'est pourquoi nous allons prier. Et après cela,
je préférais bénir les enfants de la source féconde en mangeant aujourd'hui la Sainte Seine, la table du Seigneur. Les serviteurs de Dieu vont circuler dans les maisons. Nous allons bénir la table aujourd'hui. Et ils vont passer dans chaque maison. Ils vont prier, ils vont donner la table à 2-3 personnes, ainsi de suite. Parce que c'est une puissance. C'est la vie. Nous le croyons. Et il y a des effets. C'est la vie. Et cette vie, quand vous allez manger la table, restez en prière pendant ce moment. Dieu va changer votre maison. C'est comme ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont mis le sang sur les linteaux. Quand les destructeurs passaient, ils n'entraient pas dans leur maison. Quand les destructeurs vont passer, il ne va pas entrer dans vos maisons. Parce que vous allez proclamer la vie que le Seigneur vous donne. D'abord, nous allons prier. Je veux que nous puissions parler. Nous allons prier avec vous pendant que vous nous suivez. La première chose, je veux proclamer la délivrance dans votre vie. Seigneur, avec la Pâque, tu apportes la délivrance. Tu as délivré Israël de l'Égypte par ta main puissante. Ce matin, je prie que tu délivres mon frère et ma soeur par ta main puissante. Il y a beaucoup de choses qui oppriment tes enfants. Il y en a, c'est la peur. Il y en a, c'est la maladie. Il y en a, c'est la mort. Il y en a, c'est des problèmes qu'il connaît. Maintenant qu'il a cru en cette parole, que Jésus-Christ, tu es mort et tu es ressuscité pour donner la vie. Seigneur, je prie que tu délivres mon frère. La deuxième chose, je prie pour la vie. Tu nous as démontré, Lazare est ressuscité. La veuve de Sarepta qui avait vu son enfant mourir, son enfant est revenu à la vie. La femme de Sunem a vu son enfant revenir à la vie. La veuve de Naïm a vu son enfant revenir à la vie. Pourquoi pas, mon bien-aimé? Oh, c'est pourquoi je déclare la victoire de la vie sur la mort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, tout ce qui était mort dans nos vies, que ça puisse reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Nous voulons réellement vivre la Pâque. Parce que quand tu as entendu les cris, tu as dit à Moïse, j'ai entendu les cris, je suis descendu pour délivrer. Aujourd'hui encore, descends pour délivrer ce monde, pour délivrer ce pays, pour délivrer la ville de Likasi, pour délivrer tes enfants. Je ne prie pas seulement pour les enfants de la source. Quiconque écoute ce message, quiconque croit en ce message, qui reçoive la vie. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Et la conséquence de la Pâque, c'est que tu nous as ressuscités avec Christ, tu nous as transportés au-dessus de toutes les dominations. C'est pourquoi il n'y a rien qui va dominer ton peuple. Oui, le péché dominait sur toi, aujourd'hui je déclare la victoire. La maladie dominait sur toi, je déclare la victoire. La pauvreté, la mort, la stérilité, la sorcellerie, je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Père, sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais bénir la table que vous voyez ici. Nous aurons le temps de circuler, de bénir les enfants de Dieu, parce que nous croyons que la table donne la vie. Et que quand ça arrivera dans votre maison pendant que vous me suivez, bénissez le Seigneur, vous plantez l'étendard du sang de Jésus-Christ dans votre maison et que le destructeur passera. Ma prière est qu'aucun enfant de cette église ne vive cette situation de mort pendant ce temps. Que cette maladie n'entre pas dans la vie de Likasi. C'est pourquoi chaque fois nous bâtissons un autel, une offrande pour les enfants de Dieu de la source féconde, pour leur guérison et pour leur délivrance. Je vais d'abord prier et bénir la table. Jéhovah, Père, nous faisons qu'accomplir ta parole, en vertu de l'autorité que le ministère pastoral me confère. Je bénis la table ce matin. Elle est sainte, parce que tu nous dis que toutes les fois que nous mangerons et que nous boirons, nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous proclamons cette puissance de la résurrection. C'est pourquoi aujourd'hui, je bénis cette table dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce pain et ce vin
reflète réellement le corps et le sang de Jésus. Partout où quelqu'un s'y approchera, je proclame le sang de Jésus dans sa vie, que les destructeurs ne l'atteignent pas et que les destructeurs passent outre. C'est pourquoi je les bénis. Tous ceux qui sont baptisés dans les eaux profondes de l'Église et qui vont s'approcher de cette table dans la prière, selon que les serviteurs vont circuler dans les maisons, Seigneur, que ta grâce repose sur eux. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce pour ce moment entre tes mains. Nous voulons accomplir encore notre acte, rien ne change, pour cette offrande que nous voulons donner pour l'Église comme autel. Qu'aucun des membres de cette Église ne connaisse la mort. Qu'aucune famille ne soit troublée. Que le fléau s'éloigne de la ville de Likasi, de la RDC. Et que ce fléau s'arrête dans ce monde. Père, merci parce que tu es fidèle. Je le recommande entre tes mains. Je bénis cet autel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons voulu parler avec vous, échanger avec vous ce matin. Maintenant, la table va passer dans vos maisons. La Pâque, elle a commencé dans les maisons. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, il est parti rencontrer ses disciples dans la maison, parce qu'ils avaient peur. Jésus aussi vient chez vous parce que vous avez peur et que cela puisse vous réconforter. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas nos programmes de prière. Chaque mercredi de 17h à 18h, chaque vendredi et chaque dimanche, sur les réseaux sociaux, sur Al-Fajiri, nous continuons à enseigner la parole de Dieu. Ce moment, il est précieux. Ce ne sont que les portes de l'église qui sont fermées comme vous les voyez, mais les portes de ta vie ne sont pas fermées, les portes du ciel ne sont pas fermées, les portes de ton cœur ne sont pas fermées. Donc tu peux adorer le Seigneur comme d'habitude. Seigneur, je bénis ton peuple, tout celui qui a écouté cette parole, qui a cru dans ce message. Maintenant, pendant que je parle, laisse que la puissance de la résurrection entre dans sa vie, que la mort laisse place à la vie. S'il était malade, qu'il reçoive la guérison. S'il pleurait, qu'il soit consolé. S'il avait un problème, qu'il ait la solution. Je bénis cette journée. Et je souhaite à tous les enfants de Dieu de la ville, de ce monde et de l'église, joyeuse fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Et désormais, les choses ne seront plus comme les mêmes. Quand ils ont pris la Pâque, ils ont quitté l'Égypte. D'ailleurs, on dirait que l'Égypte les a vomis. Oh, c'est pourquoi je te déclare aujourd'hui, tes problèmes te vomiront. Tu commenceras une nouvelle étape dans ta vie et que la grâce de Dieu va t'accompagner. Que Dieu vous bénisse.